Il existe différentes définitions de ce qui peut être considéré comme étant un bon deal et un mauvais deal. Il existe aussi de multiples définitions du mot rapidement. Rachel Ziemba, Roubini Global Economics. La paire dollar américain-peso mexicain a récemment progressé en dépit du fait que les chiffres du PIB mexicain ont pris le marché au dépourvu. Alors que pouvez-vous dire sur les principaux risques pour le peso mexicain à court terme? D'accord. Je pense qu'à court terme, les risques pour le peso mexicain restent toujours orientés à la baisse. Le peso mexicain s'est affaibli davantage tout dernièrement. À quoi ce mouvement est-il attribuable? La semaine passée, nous avons constaté beaucoup d'optimisme à l'égard des perspectives du Mexique. Cela s'explique avant tout par des progrès réalisés par le pays en termes de politique budgétaire. En outre, la situation de la compagnie pétrolière publique Pemex s'est quelque peu améliorée. À cela s'ajoute le fait que les agences de notation envisagent d'améliorer les perspectives de la note souveraine du pays. Tous les éléments susmentionnés ont abouti à des valorisations tendues sur le marché mexicain. Selon nous, il existe des risques supplémentaires émanant de la force du PIB et d'une dynamique de croissance axée sur la consommation. Cela a récemment joué en défaveur du peso car les participants au marché s'étaient rendus compte du fait qu'à ce stade, les attentes d'une baisse de taux étaient prématurées. La dernière hausse des taux au Mexique s'est produite dans le contexte de déflation aux États-Unis et dans d'autres pays. Nous sommes d'avis que nous verrons des réductions des taux d'intérêt en 2018 et plus précisément vers le milieu de 2018. Cela devrait déclencher un réajustement des prix. Il ne faut pas perdre de vue la renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain qui représente un important défi pour le Mexique. Ce processus va servir de catalyseur pour les fluctuations du marché. La renégociation de l'ALENA semble peser lourd sur la paire de devises en question. Le représentant américain au commerce a déclaré que ce processus devrait être rapide. Il a également ajouté que les États-Unis n'accepteraient pas un mauvais deal. Est-ce une mauvaise nouvelle pour le peso mexicain? Il existe différentes définitions de ce qui peut être considéré comme étant un bon deal et un mauvais deal. Il existe aussi de multiples définitions du mot rapidement. Je ne veux pas me montrer pédante, mais les négociations commerciales les plus rapides des États-Unis ont duré près de 6 mois. Ainsi, il ne faut pas nourrir d'illusions. Il faut tenir compte du fait que la vision d'un délai rapide diffère chez les négociateurs commerciaux, les participants au marché et les hommes politiques. Nous nous attendons à une série de négociations d'ici la fin de l'année. Il est probable qu'un éventuel accord n'émergera pas avant le début de l'année prochaine. Ce timing ne peut pas être jugé favorable au vu des élections mexicaines qui seront tenues au cours de cette période. N'oublions pas que les législateurs américains s'apprêtent aux élections de mi-mandat qui auront lieu vers la fin de l'année prochaine. Par conséquent, nous ne serions pas surpris de voir le peso sous une pression récurrente et intermittente, car le processus de renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain sera loin d'être facile. Il y aura inévitablement des obstacles. Le FMI a récemment déclaré que le dollar américain était surévalué de 10 à 20%. Cela s'est-il reflété sur vos prévisions à long terme? Fait intéressant, l'indice du dollar américain s'est légèrement renforcé depuis cette déclaration du FMI. Je ne dis pas que c'est la raison pour laquelle le billet vert s'est apprécié. La vigueur récente de l'indice du dollar est partiellement attribuable au réajustement des prix en raison des attentes en matière de taux d'intérêt américain et de l'évaluation récente du bilan de la BCE. Selon nos attentes, si le dollar américain continue de s'affaiblir, le peso mexicain ne sera probablement pas la principale monnaie contre laquelle le cours du billet vert va s'ajuster. Si la faiblesse du dollar persiste pendant une période prolongée, le peso pourra potentiellement en bénéficier, mais les devises des autres pays pourraient en bénéficier plus que la monnaie mexicaine. Rachel, tous mes remerciements pour vos commentaires. L'équipe de Dukascopy TV vous présentera bientôt une nouvelle édition des prévisions, alors restez avec nous.